Qui a déjà eu le paludisme? Abdrahman Dia, 23 ans. Bon, ça m'arrivait souvent d'avoir ça quoi, quand j'étais plus jeune, mais maintenant, bon, j'avais souvent... Mon corps, il était trop chaud, quoi. Et puis aussi, bon, j'avais fréquemment froid. Même si mon corps, il était chaud, mais j'avais froid quand même. Tout le temps, on m'emmenait à l'hôpital. Bon, pour l'éviter, je crois que c'est fréquent, on en parle tout le temps, quoi. Les moustiquaires, même si on respecte pas ça tout le temps, mais il faut aussi dormir sous des moustiquaires imprégnés. Et puis aussi, il faut espacer un peu l'aménagement, quoi, les maisons et tout ça. Bonjour, je suis Stéphane Maïsima, d'une nationalité gabonaise. Bien évidemment, la question du paludisme est une question qui fait des ravages en Afrique. Bien évidemment, un cas pratique, moi, je l'ai eu au Gabon. Bien évidemment, les symptômes que j'ai reçus face au paludisme, c'était des symptômes qui m'ont paralysé. Et par ailleurs, il y a certains médicaments qu'on donne quelquefois à la maison qui ne riment pas avec la maladie. Donc moi, l'attention que je tiens à demander à tout le monde, c'est de pouvoir se faire soigner par les structures professionnelles afin de éradiquer cette maladie. Voilà, ton corps chauffe, tu as mal dans les articulations, voilà, et quelquefois des vomissements. Voilà. Bien évidemment, dormir dans une moustiquaire imprégnée, voilà, et nettoyer autour de vous. Donc ce sont les différents éléments pour éviter le paludisme. Oui. Il y a beaucoup de structures qui font non seulement la promotion de cela, voyez un peu. Donc c'est un peu cela. Vous suivez Kix Echo sur Label TV. Je m'appelle Moussa Hamadi Koulibaly, je suis mauritanien. Oui, bien sûr, j'ai une fois eu le paludisme plusieurs fois. Bon. Oui. Bon, lorsque ça a commencé, une fois ça m'attaque, je perds la force. Et puis, si ça m'attaque, si ça trouve, exemple, je suis déjà fatigué, ça me fatigue, bon, je tombe malade facilement. En tout cas, ça commence seulement à des vertiges et tout, bon, des maux de tête, voilà. Oui, apparemment, dans l'hôpital, je prends l'hôpital pour me soigner. Ou bien parfois, encore, je néglige d'aller à l'hôpital, je passe seulement dans des pharmacies en prenant des paracétamol pour les calmants. Exemple, ce que je conseille les enfants, c'est toujours parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas dormir sous une moustiquaire. Alors, pour lutter contre le paludisme, il faut dormir sous une moustiquaire. Et encore. Et puis, bien manger, parce que le paludisme s'attaque une personne lorsqu'elle ne mange pas bien, si tu as faim ou si tu es trop fatigué, ça sort déjà. Mais toujours on a des paludismes, mais ça manifeste que lorsqu'on est fatigué ou on est un peu faim. Voilà, donc il faut manger encore, éviter d'avoir beaucoup de choses à faire. Exemple, éviter beaucoup de la fatigue. La fatigue, c'est pas bon, ça manifeste déjà le paludisme encore. Je suis Diamesso Gérardini, un étudiant congolais, immigrant ici à Dakar pour les études, comme vous avez vu derrière ma façade. Le paludisme il commence par se manifester par de la fièvre, de la fatigue, et aussi le mal de tête, des fois des vomissements. En gros, on a tous eu le palud, donc on sait ce que ça signifie. Le paludisme est une maladie qui se manifeste par de la fièvre, le mal de tête, et aussi de la fatigue, des fois des vomissements. Ce que je dirais, c'est que quand on a le palud, le plus tôt, c'est aller faire une goutte épaisse pour savoir le taux de palud qu'on a et savoir quel traitement il faut prendre. Et surtout pour les enfants, je dirais qu'il faut bien se protéger, dormir avec la moustiquaire, éviter d'avoir des marées d'eau dans sa parcelle, il faut désherber et surtout bien prendre soin de vous, car le futur de demain, c'est les enfants. Bonjour, je m'appelle Ndeifa Laba. Oui, je suis étudiante. Oui, je l'ai déjà eu. J'ai eu des symptômes comme les maux de tête, la fièvre, le perte de l'odorat,
le perte du goût aussi. Ouais. Non, pas trop longtemps. Oui, je me suis soignée. Je suis allée me rendre chez le médecin, il m'a prescrit des médicaments et j'ai suivi le traitement. Pour tout enfant et adulte, veillez à dormir sous une moustiquaire imprégnée, utilisez des insecticides pour vous protéger, veillez à votre environnement. Bonjour les amis de tous bords. Bienvenue dans notre case, cette case qui fait sortir des histoires merveilleuses, des histoires extraordinaires. Vous savez, ce soir-là, on avait l'histoire de la savane avec Bouki la hyène. Babacar le griot jouait sur son instrument, accompagné le sage Lébon. Awaya ko wayo, awaya ko waye. C'est l'histoire de la hyène, la matriarche du groupe, qui vivait avec ses congénères, avec les autres animaux bien sûr, dans la savane. Un jour, elle s'est éloignée du groupe. Elle avait attrapé un oiseau et elle a goûté à cette chair qui était tendre. Et à son retour, elle a dit à toutes ses congénères: mes amis, mes frères et sœurs, désormais, je ne vais me nourrir que de la volaille. Rigola ses amis qui lui ont dit: mais toi, seulement quand c'est vivant et que ça court, on a du mal à attraper. En plus de courir, ça vole. Ha! Tu vas mourir de faim. Qu'à cela ne tienne. Et elle repart dans la brousse. Awaya ko waya, awaya ko waya. C'était comme ça pendant très longtemps. Chaque matin, elle pouvait attraper un oiseau, le déguster tranquillement dans son coin. Un jour, du matin au soir, elle n'avait rien à se mettre sous le cou. Fatiguée, affamée, elle s'est adossée à un baobab et elle s'est assoupie du coup. D'un coup, elle entend du haut de ce baobab: elle saute, elle s'est dit: peut-être c'est dans mes rêves, je vais me rendormir. Parce qu'une chèvre, là au milieu de nulle part, non. Elle se rendort. Et ça persiste encore. Elle saute, elle se dit: là, c'est vrai. Elle lève sa tête. À sa grande surprise, ce n'était pas une chèvre, c'était un coq. Elle lui dit: ah, tu faisais le malin? Descends, je vais te manger. Le coq lui dit: je ne vais pas descendre, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Et lui: descends, j'ai mangé tes amis. Non, je ne vais pas descendre, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle lui dit: tu arrêtes de descendre, j'ai mangé tes parents, papa et maman. Il lui dit: je ne vais pas descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle lui dit: toi, tu arrêtes toi aussi. Tu commences à m'énerver, hein. Descends, j'ai mangé tes voisins, tes amis, tes compagnons. Ah, descends. Il lui dit: je ne vais pas descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Là, il lui dit: tu sais, tu n'as plus d'espoir. Descends que je te mange. D'un coup, le coq saute et vient se mettre devant la hyène et lui dit: mange-moi tout de suite, mange-moi, mange-moi. Là, il lui dit: pourquoi je vais te manger? Depuis des heures, je suis là à te dire: descends, je vais te manger. Tu refuses et d'un coup, tu sautes comme ça pour me dire de te manger. Tu penses que je suis folle? Pourquoi je vais te manger d'abord avant de te manger? Bien sûr que je vais te manger. Il lui dit: tu sais, sans les amis, on peut vivre.
Sans papa et maman, bien sûr, on peut toujours vivre. Sans les voisins, tout ce que tu veux, on peut toujours vivre. Mais sans espoir, on ne vit pas. Et tu m'as dit que je n'ai plus d'espoir. Mange-moi qu'on en finisse. La haine lui dit, tu es intelligent, toi. Pourquoi je vais te manger? Puisque sans espoir, on ne vit pas, je vais te garder comme espoir. Et les amis, les enfants, les frères, depuis ce temps-là, les hyènes ne mangent plus les coqs. Et depuis ce temps-là aussi, chaque matin, les coqs chantent pour nous rappeler que l'espoir fait vivre. Gardez votre espoir, les amis. Awaya ko waya, awaya ko waya. Alors les amis, les enfants de tous bords, gardez votre espoir parce que ça fait vivre. On vous donne rendez-vous la prochaine fois, toujours dans notre cage. Salut, je m'appelle Dabo. Venez avec moi, ma cousine Fatou va nous présenter un de ses amis. Obam, je te présente Dabo, mon cousin. Dabo, voici Obam, mon ami. C'est parce que t'es aussi casse-pied qu'un moustique que t'en as un sur ton badge? Mais non, il est cool mon badge. Il y a un moustique dessus parce que je suis un ambassadeur de lutte contre le paludisme. Ça veut dire que j'ai appris plein de choses sur cette maladie et que maintenant je peux les apprendre aux autres pour qu'ils se protègent aussi. Le paludisme? Quel est le rapport avec un moustique? En fait, c'est un moustique qui te transmet la maladie, en te piquant. Hein? Si vous voulez, venez avec nous. Aujourd'hui, on va voir comment se soigner du paludisme. Entrez, entrez, votre ami n'est pas contagieux. Bonjour monsieur. C'est le paludisme alors? Hélas, oui. Le test de diagnostic que je lui ai fait passer est positif. Tiens, tu vas prendre ces médicaments. Ah, j'ai déjà vu les mêmes sur le marché. Ah non, il ne faut surtout pas les acheter sur le marché ou dans la rue. C'est très important. Il faut d'abord aller voir un personnel de santé, comme par exemple un agent de santé, un infirmier, un médecin. C'est lui qui fera un diagnostic. Il te donnera directement les médicaments ou une ordonnance pour aller les chercher à la pharmacie. C'est très bien les enfants, vous avez tout compris. Tu vas prendre ce traitement pendant 3 jours. Mais attention, si tu arrêtes ton traitement avant la fin, tu ne seras pas guéri, même si tu as l'impression d'aller mieux. Et plus une seule piqûre de moustique, pour ne plus avoir le paludisme. On est d'accord ? Toi aussi, tu peux être un ambassadeur de lutte contre le paludisme. C'est facile, il suffit que tu parles à tes amis et à ta famille de ce que tu viens d'apprendre sur cette maladie et comment il faut faire pour se protéger des moustiques. C'est ensemble qu'on arrivera à chasser les moustiques des villages et des villes. Qui a déjà eu le paludisme?